Est-ce que quelqu'un comprend français ici en train de parler là? Il dit, quand Dieu ne commence pas quelque chose, c'est qu'il ne va jamais terminer. Et si Dieu commence quelque chose, c'est qu'il va terminer. Parce que dans sa manière d'agir, il ne peut engager quelque chose sans terminer. C'est un Dieu qui fait les choses achevées. Dis à quelqu'un achevé. Il n'y a rien dans son actif qui ne soit pas achevé. Tout est achevé. Même les temps qui viennent, l'Apocalypse est en train d'être achevé. L'Apocalypse est en train d'être achevé. Tous les Juifs ont commencé à rentrer chez eux. Tous les Juifs. La Bible dit que la fin des temps, les Juifs vont regagner chez eux. Il va y avoir la guerre d'Armageddon. Ça sera la 3e guerre mondiale qui va engager les alliés d'Israël et puis les alliés des Palestiniens. Voilà comment la guerre va se faire. La guerre d'Armageddon qui va être mondiale. Les gens vont engager des nucléaires. Ça sera très chaud. La Bible a dit. Et la Bible dit que l'entrée d'un côté d'Israël, là où était le temple de Salomon, a été fait d'une mosquée. Ça sera cassé. Ils vont rebâtir un autre temple. Il y a un ami qui est venu là-bas, il y a un ami qui est allé, un père qui est allé, il a fait des renseignements, il a dit que tout le matériel du temple est déjà réuni. Tout le matériel du temple est déjà réuni. Mais là, on vous demande, une mosquée qui est construite et qui doit casser pour faire église, c'est pas valable. C'est un symbole. C'est un symbole. Donc, la guerre d'Armageddon va commencer autour de cette mosquée. La destruction de cette mosquée. La Bible dit que dans ce temple-là, il y a l'antéchrist qui va passer par là. Jésus aussi va passer par là. C'est ce que l'Apocalypse dit. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Dis à quelqu'un, il est l'alpha et l'oméga. Il commence et il termine. Il est premier et puis il boucle. Il est premier et puis dernier. Est-ce que quelqu'un peut être premier et puis peut être dernier? C'est possible? C'est une manière pour dire qu'il commence et puis il boucle. C'est-à-dire qu'il est au début et puis il est à la fin pour boucler. Ce n'est pas un Dieu comme les autres. C'est un Dieu, quand il s'engage un combat, il gagne à 100%. Il ne fait pas semblant. Il n'a jamais mis quelque chose en suspens. Il n'est pas un Dieu qui commence quelque chose inachevé. C'est un Dieu qui achève tout ce qui commence. S'il ne veut pas faire, il ne fera pas. Mais s'il s'engage à faire, on sentira qu'il est en train de finir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Souvent Dieu fait semblant. Souvent Dieu fait comme il est. Il n'entend rien. Il y a le moment même là. C'est comme un t-shirt qui prie. C'est comme Dieu ne t'entend pas du tout. Tu souffres. Mais il fait comme il n'y a rien. Il fait comme Lazare. Il fait comme il n'est pas intéressé à ça. Il dit, dites-lui là-bas que la mort, la maladie qu'il a n'est pas pour la mort, il faut le laisser. Parce que lui dit ça. Et il ne reste encore jusqu'à 4 jours encore. Quand même. Au moins 2 jours, au moins, tu t'es dit qu'on t'a pris d'improviste. Donc après là, après le lendemain, tu peux venir. Mais laisse encore des jours s'écouler. Pour montrer que il n'est pas comme les hommes. Il ne pense pas comme les hommes. Il n'agit pas comme les hommes. Il ne travaille pas comme les hommes. Il est Dieu. C'est quoi la Bible dit dans Ésaïe 55, à partir du verset 7. 7. 7. Non. 7. 7. Écoutez bien ce que la Bible dit.
Voilà comment Dieu est. Voilà comment le Dieu qu'on adore est. Il faudrait que chacun de vous ait confiance en ce Dieu dont je parle. Allons-y. Ésaïe 55, verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qui retourne à l'Éternel. Qui aura pitié de lui. Qui aura pitié de lui. À notre Dieu. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Continue. Au verset 8. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix ne sont pas vos voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel, continue. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, allons-y. Au verset 9, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix aussi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il n'est pas ainsi, allons-y. En est-il comme la pluie et la neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Quand la pluie commence et qu'il descend, forcément c'est pour arroser pour qu'il y ait des fruits. S'il descend là, il sait que s'il descend qu'il n'y a pas à avoir fruits, il ne va pas faire descendre. C'est-à-dire que quand tu engages quelque chose net, c'est pour avoir un résultat. 100% résultat. C'est pas stérile. Ce que Dieu fait n'est jamais stérile. Allons-y. Ainsi en est-il. Allons-y. Continue. Il ne retourne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer sans avoir donné la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté et accompli. Oui. Ma volonté et accompli mes desseins. Voilà ce qui est de Dieu. Sa parole ne retourne pas à lui sans effet. C'est pas ça? Sa parole ne retourne pas. C'est-à-dire Dieu ne se presse pas à parler. S'il a parlé là, ça se fait. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ce qu'il avait dit? En est-il de ma parole? Elle ne sort point de ma bouche sans effet, sans avoir accompli. Sans avoir fait quoi? Exécuté ma volonté et accompli mes destins. C'est ça. C'est-à-dire quand Dieu dit quelque chose là, ça doit se faire avant que ça retourne à lui. Il faut dire effet immédiat. Effet immédiat. Non, tu peux voir que ça fait comme ça ne va pas se faire, ça fait façon, et puis après ça se fait. Mais seulement, si c'est Dieu, ça se fait. Dis à quelqu'un, c'est Dieu, ça se fait. Ça ne ment pas. Mais ce n'est pas la même trajectoire que ton cerveau va commencer à avoir. Parce que souvent, nous, là, on a notre trajectoire de nos cerveaux. C'est-à-dire, on veut que ça soit comme ça. Quand c'est comme ça, c'est bon. Ça peut tourner un peu comme ça. Ça peut rentrer comme ça. Voilà, quand c'est comme ça, là, c'est bon. C'est ça. Ah, il a dit quoi? Avant qu'il ne dise ça, il dit quoi? Ses pensées ne sont pas, ses voix ne sont pas, autant que les cieux sont au-dessus, autant les cieux sont au-dessus de la terre. C'est comme ça aussi que nos voix sont au-dessus. Il dit, autant que les cieux sont au-dessus de la terre, c'est comme ça aussi nos pensées sont au-dessus de nos pensées. Oui. Ces voix sont au-dessus de nos. Vous savez, il y a une distance. Dis à quelqu'un, il y a une distance. Donc Dieu ne pense pas comme tu penses. Dis à quelqu'un, Dieu ne pense pas comme tu penses. Faut dire à quelqu'un, sors de tes émotions. Ne pense pas comme Dieu. Souvent même la légende. Non, j'ai dit. Il y a dit quelque chose. Hein. Quand tu lis l'histoire de Joseph, là, c'est là que tu vois un peu que si l'homme était comme Joseph en notre temps, c'est pas bon. Là. Dieu l'a montré le songe.
Mais la manière que la trajectoire de la chose se fait là, peut-être mes soins, il va dire non, ça c'est mon son, il ne m'a pas dit ça, c'est faux. Ou bien, parce que la faisabilité, quelqu'un qui voit ça et puis on le vend. Aïe! Oh, le son, il dit qu'il sera au-dessus de ses frères, mais ses frères le vendent. C'est pas ça? Et après encore, il commence à avoir un peu d'espoir, il est devenu un serviteur de Potiphar. Ça va bien, il commence à avoir bonne place. Et puis encore, sa femme trouve qu'il est trop joli, on le met en prison. Dis-moi, il peut espérer, penser, imaginer même qu'un jour, le Seigneur va se réaliser. Jamais de la vie. Or, le plan de Dieu, là, il y a mis quelque chose. Il présente une vision, mais la faisabilité, c'est lui qui détient le secret. Dieu me dit quelque chose. Tu as entendu, tu as vu. Mais comment ça se passe là? Il ne faut pas mettre ça dans ton cerveau pour voir comment ça se passe, sinon tu seras déçu. Parce qu'au moment où tu te rends compte là, ça se fait d'une autre manière comme lui veut. Parce qu'il est Dieu. C'est ça, les gens doivent comprendre. C'est cela que les gens ne doivent pas avoir dans leur pensée des émotions de telle manière qu'ils veulent que ça se fasse. Les choses se passent dans leur vie. Vous voyez, souvent vous pensez que la manière que vous pensez, vous réfléchissez, c'est comme ça. Parfois, les choses, ils s'aimaient, les deux s'aimaient, ils ont vécu ensemble, ils sont mariés légalement. Écoute-moi bien, hein? Dieu est fort, hein? Ils sont séparés. Parce qu'il y a eu des choses, ils sont séparés. Ils s'aimaient bien, ils sont séparés. Bizarrement, pour des gens, on dit c'est le diable. Effectivement, ça peut être le diable, ça peut être Dieu aussi. Amen. Écoutez-moi bien, hein? Ce que je suis en train de dire. Hey. Pour vous dire la vérité, la division est du diable, mais la séparation est de Dieu. Un enfant qui est né dans sa famille, une jeune fille, elle grandit, elle est dans sa famille, elle prépare bien pour son papa, pour sa maman, elle fait la fierté. Un bon matin, on vient la marier. On appelle ça comment? C'est division mais séparation. Dans la séparation, elle est de quoi? Elle est de Dieu, non? Voilà. Donc, c'est un mal qui est quoi? C'est un mal. Tu as pu avoir la préparation de sauce graine de la petite. Ça, c'est normal, c'est un mal nécessaire. Elle va le préparer aussi pour son mari maintenant. La manière de s'est bien préparée, là. Elle ne va plus recevoir. Peut-être un jour, d'une manière de passage, elle va aller préparer ta sauce pour te donner. Sinon, en majorité, qui doit bouffer sa nourriture maintenant? C'est son mari. C'est son mari. Donc, revenons à nos moutons. Dieu que vous connaissez, là, je vous demande, Dieu que vous connaissez, est-ce qu'il peut commencer quelque chose qui ne va pas terminer? À moins que ça ne soit pas lui. Si c'est lui, il va faire quoi? Il va terminer. Donc imagine-toi. Les gens sont dans des émotions, dans leur idée. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent que ça soit comme ça, arrondi. Ça doit être comme ça à côté. Touché comme ça. Oh, Dieu a son plan. Dis à quelqu'un, Dieu a son plan. Et c'est pourquoi vous avez dit que deux monsieur et madame se sont mis ensemble. Ils sont mariés, ils ont vécu, ils étaient heureux. Un bon matin, ils sont séparés. Et chaque personne est partie de son côté. Et de son côté, chaque personne s'est mariée aussi. Écoutez-moi bien. Et quand ils sont mariés, monsieur, madame, là, son monsieur est mort. Monsieur, sa femme est morte. Et puis après, les deux sont retrouvés encore pour se remarier. Et jusqu'à ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et eux-mêmes, ils se jurent comment mourir ensemble comme ça. On peut comprendre Dieu. Ça, la seule chose, ça va se faire. Par quelle alchimie ils se sont retrouvés pour se marier? Dites-moi. Chacun vit sa vie et puis chacun n'a pas pris de nouvelles de l'autre. L'autre ne savait pas que son monsieur est mort, l'autre ne savait pas que sa femme est morte. En voulant refaire leur vie, ils ont fini pour se rencontrer. Et quand on pose une question à l'autre, il y a encore de l'amour parmi eux. Ils ont dit, restons ensemble, c'est Dieu qui a permis qu'on revienne ensemble. Vous voyez comme Dieu est fort. Dis à quelqu'un, Dieu n'est pas l'homme. Non, il faut dire Dieu n'est pas l'homme. Voilà.
Dieu n'est pas un homme. C'est pas la vie que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'est pas l'homme. Laissez Dieu conduire votre vie. La manière qu'il veut mener votre vie, laissez-le conduire votre vie. La vie est faite de choix. Mais quand tu choisis de suivre Jésus, il y a les réalités qui en suivent ce choix que tu as fait. Mais ce qui est intéressant, tu t'en vas à coup sûr. Il n'y a rien à faire. Tu es dans le bon, tu vas à la coup sûr. D'abord, tu as une garantie de ton salut. Et puis de deux, Dieu sait tellement bien les choses parce que c'est un architecte. Un sage architecte. Vous comprenez? Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Ayez confiance en lui. Il est trop fort. Prenez un verset et je m'arrête là et on finit. Marc, chapitre 1, verset 27. Ce Dieu qu'on parle est l'autorité suprême. Dis à quelqu'un, Dieu qu'on parle est l'autorité suprême. Dieu qu'on parle là, il a l'autorité suprême. Et il est l'autorité suprême. Il a l'autorité suprême, mais lui-même, il est l'autorité suprême. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons. Il nous a légué aussi cet héritage, qui est l'autorité que nous avons. Et c'est pour cela que, regardez bien comment on parle de ce Dieu-là. Dans Luc 1, verset 27. Regardez bien ce qu'on parle de lui. Marc 1, verset 27. Regardez bien qu'on parle de lui. Marc 1, verset 27. Écoutez bien, regardez comment on parle de lui. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils sont étonnés. Tous sont étonnés. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que ceci? Il dit, les autres se demandaient, c'est quel homme sale? C'est quel genre d'homme sale? Est-ce que ce n'est pas un alien? Parce que souvent les blancs appellent ça alien. Alien, ça veut dire que c'est un extraterrestre. Parce que ceux qui sont terrestres n'agissent pas comme celui-là. Donc il se dit que lui-là, c'est un extraterrestre, c'est un alien. Allons-y, ils disent quoi? Une nouvelle doctrine. Il dit, attends, il nous a apporté une nouvelle doctrine ou bien? La doctrine, c'est quoi? Ce sont les choses qui sont fondées, des lois fondées selon la parole de Dieu. Une doctrine, c'est une fondation. C'est une fondation, un pilier de la parole de Dieu. Donc il dit quoi? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle doctrine qu'ils sont en train de nous enseigner? Ça, c'est les pharisiens qui se posent la question. Hein. Allons-y. Regardez ce qu'ils m'ont dit. Il commande avec autorité. Il commande avec autorité. Même aux esprits impurs. Même les esprits impurs. Et ils lui obéissent. Ils lui obéissent. Alléluia. Amen. Et il commande même aux esprits impurs. Et puis les esprits impurs lui obéissent. Ça que, autant avant que Jésus ne vienne, ces gens de choses n'existaient pas. Chasser des démons. Sors, libère. Mais ils vont libérer au nom de qui alors? Parce que le nom n'existait pas d'abord. Donc on ne peut pas chasser un démon comme ça simplement. On ne peut pas chasser un démon au nom de Dieu. Il n'y a rien qui va agir. Parce que Dieu c'est un titre. On chasse un démon au nom de quelqu'un. Son nom, son identité. Ce n'est pas par un titre. Quand tu vas dire démon, sors, au nom de Dieu, sors. Il va te regarder, mais toi-même là, tu dis quoi même? Parce que c'est le nom de quelqu'un pour chasser un démon. Parce que derrière le nom de la personne, il y a une autorité. Vous voyez? Donc, dans le temps passé, ça n'existait pas. Jésus arrive dans le milieu, il demande, est-ce que ce n'est pas un nouveau enseignement? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle doctrine? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle doctrine? Même les démons sont chassés avec une autorité. Frère, le Dieu qu'on adore, il est vrai. Il est puissant. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit, dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous les genoux fléchis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Frère, il n'y a pas un nom qui est plus puissant que le nom de Jésus. C'est pourquoi vous avez dit que si vous engagez ce nom pour un combat, c'est qu'il a bien gagné. Si vraiment Dieu s'implique dans le combat que vous êtes en train de mener, mais si Dieu ne s'implique pas dans le combat que vous menez,
c'est que vous êtes désavoué. Parce que vous serez déçus. Mais si Dieu, même s'il n'a pas fait exprès, et puis s'est engagé, il gagne. Il n'a pas fait exprès. Il ne voulait pas aller, puis il allait. C'est victoire. Voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire que par moment, peut-être, il n'a rien dit. C'est là, bien où il a glissé, il tombé déjà. Quand il tombe dedans là, c'est fini. Ça tape pas pour tout. Les gens s'amusent. Quoi? Mon Dieu. Et il y a un témoignage à un jeune là, d'un cyber. Pas un cyber, une agence de transaction. Je lui disais comme ça que le Dieu qu'il adore, pour moi seul seulement, c'est pas ce qu'on me raconte là. Pour moi-même, mon témoignage et de ce que moi j'ai vécu à lui là, je ne peux pas dire qu'il n'existe pas. Non, moi je ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que moi j'ai vu faire Dieu au travers de mon canal là. Ça m'a laissé sans voix. Non. Une femme, je me souviens, comme c'était hier, une femme qui avait une grossesse de 6 mois. 6 mois, c'est 12 mois. 18 mois au moins, 1 an, 6 mois. Une grossesse qui faisait 1 an, 6 mois. 1 an, 6 mois. 18 mois de grossesse. Jusqu'à les parents du monsieur ont dit c'est une sorcière. C'est une sorcière. Comment grossesse peut durer 1 an, 6 mois? Il y a des fois on se dit que ça arrive peut-être à 10 mois. Mais 1 an, 6 mois, si on me donne même, on peut dire ça va arriver à 1 an. Mais 1 an, 6 mois, j'ai jamais vu. Donc elle est arrivée ce jour-là, il a causé avec elle. Elle pleurait comme si elle était en larmes. Ses ventre les gonflé comme ça. Ventre les devant elle comme ça. Et elle pleure. Parce que tous les jours, c'est un jus. Sorcière. Son mari, hein. Toi, tu es enceinte, c'est toi qui dis les sorciers. Il ne fallait pas l'enceinter. Ou bien, qui est responsable de ça, dites-moi? Je vous demande qui est responsable de ça, dites-moi? C'est son mari qui est responsable de ça. S'il n'est pas là, elle ne va pas avoir une grossesse 1 an, 6 mois. Ou bien, s'il n'est pas passé par là-bas, là, est-ce qu'elle va avoir un problème ça? Alléluia. Dis Amen avec moi. Oh. Voilà. Donc comme ça, j'ai causé à sa femme. Il a causé à la dame. Et puis elle m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est là que je lui ai dit. Il dit, oh, tu vas accoucher. Elle dit, parce que tu dis quoi? Il dit, tu as accouché aujourd'hui. Quand tu ne crois pas, il vient te montrer la preuve qu'il faut croire. L'enfant que tu penses, c'est un garçon. Il a déjà dit, c'est un garçon. Elle dit, oui, on m'a dit à l'échographie, c'est un garçon. Non, ce n'est pas l'échographie même. Moi, il te dit, c'est un garçon. Même si l'échographie dit, c'est fille, moi, il dit, c'est un garçon. Pourquoi? Parce que tu vois plus clair qu'une machine. Ok. Tu vois plus clair qu'une machine. C'est clair. Donc, comme ça, pour lui montrer, pour qu'elle soit en confiance, il lui a causé à ton enfant. Elle dit, comment ça? Il lui a causé à lui. Tu ne vas pas entendre sa voix, mais tu vas voir les mouvements qu'il va faire quand il va lui parler. Quand il va lui dire, si ce qu'il te dit là, tu as compris là, bouge sur le côté gauche, il va bouger sur le côté gauche. Côté droit, il va bouger sur le côté droit. Donc elle lui dit, mon ami, tu sais que ça fait au moins 18 mois que tu es dans votre là. Et tu m'as compris. Il dit, est-ce que tu m'entends? Il te parle, c'est une autorité, il te parle. C'est au nom de Jésus, il parle. Il dit, maman, regardez bien. Il va bouger sur le côté gauche pour te dire qu'il a entendu. En même temps. Devant les écrans, j'ai filmé. Je vous dis, j'ai filmé. Donc quand le ventre fait comme ça là, quand l'enfant fait comme ça là, tu vois le mouvement là même, on dirait que, je ne sais pas si ses bras, mais qu'il avait sorti même de son ventre. Ça fait le mouvement même. Tu vois, quand tu mets ta main dans un sachet, tu vois, quand tu mets ta main dans un sachet, puis tu fais comme ça, là, et puis ça sort au bout là. C'est comme ça que ça faisait. C'est pas bouger simplement, hein. Ça sort même. On voit le ventre même prendre la forme. Donc on filmait. J'ai dit, tu m'as compris. Aujourd'hui là, tu dois descendre. Hein. Si tu m'as entendu, mets sur le côté gauche. Et puis fais sur le côté gauche. Et puis il lui a donné un nom. J'ai dit, si tu es d'accord de ton nom là, que je te donne là, il faut tirer à partir du nombril de ta maman. J'ai dit, en même temps, la femme en train de souffrir. Parce qu'il a dit, quand il tire en même temps que la contraction commence, en même temps. Quand ça a commencé, il a dit,
faut pas te presser. Tu n'as pas couché dans la salle là. Il faut rester tranquille. C'est moi qui suis en train de commander, je peux arrêter. Donc après, je dis, arrête. Mais il te dit, quand tu quittes ici, bébé, écoute-moi bien, quand tu quittes ici, maman te prend pour aller à la maison, qu'elle va faire son bagage, qu'elle va finir de faire son bagage. Quand tu arrives à l'hôpital, il faut sortir. C'est ça que je lui ai parlé. On a fini, c'était un samedi, c'est le samedi matin. Un samedi, la femme est quittée là, elle est partie à la maison. Elle a fait ses bagages, elle est arrivée à l'hôpital. Quand elle est arrivée à l'hôpital, qu'elle a mis son pied comme ça, en fait, la tête là commence à sortir. En même temps, les docteurs ont commencé à prendre. Et puis elle a couché. Un gros garçon, un très gros garçon. Garçon là aussi, là, il est musclé comme ça. Tu vois tout coupé comme ça. Mais c'est toi qui tu as duré jusqu'à tu es tenu têtu dans le ventre là. Concentré comme ça. Il y a tout est cassé ici là. Tout est cassé comme ça. Tout ici est cassé. Il est. Non. Il dit toi. Jusqu'à même, tu as commencé à prendre de l'ampleur dans le ventre. C'est-à-dire quand il sort là, on dirait un enfant de 3 mois, 4 mois ou 5 mois. Bébé qui vient de naître là, tu le vois, on dirait c'est un enfant de 5 mois, 4 mois. Tu es étonné, tu ne sais même pas que c'est un enfant de 1 jour. C'était étonnant. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas quelque chose qui me fait peur. Il n'y a pas quelque chose que je doute de Dieu. Il a fait ça un mois. Il dit qu'il a fait ça un mois. Il m'a utilisé pour faire ça. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dis à lui, dis à quelqu'un, Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Alléluia. Je voulais terminer pour vous dire, ayez confiance en votre Dieu. Je le connais. Vous savez, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Même si un homme de Dieu, écoutez-moi bien, même si un homme de Dieu, moi-même, prophète Jérôme, j'ai reçu une révélation claire, authentique, et que j'ai dit, et que ça engage plus de personnes dans le monde les concernant, plus tard ça va m'enorgueillir. Pour cette raison, Dieu passe par une autre canal pour pouvoir accomplir sa chose. Vous comprenez bien? Il ne fait pas actuellement comme ça a été. Même si quelqu'un ne veut pas être orgueilleux. Même si quelqu'un ne peut pas être orgueilleux, écoutez-moi bien, même si quelqu'un ne peut pas être orgueilleux, mais orgueilleux va le faire. Je suis en train de dire quoi? Si quelqu'un ne veut pas être orgueilleux, mais les gens qui sont autour de lui vont finir par faire de lui un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils vont croire que lui là, sa parole ne tombe pas par terre. Or, c'est la seule parole de Dieu qui ne tombe pas par terre. Donc, par un moment, Dieu confond ses serviteurs pour accomplir son plan. Il confond pour accomplir son plan. Pourquoi? Parce que la grandeur de la chose est tellement immense que la personne peut s'égarer de lui. Pour cette gloire, Dieu est obligé de bafouer ça pour trouver nos canaux pour accomplir son plan. Pour ne pas désavouer son serviteur. Est-ce que vous comprenez bien? Moi, je suis prophète de Dieu. Je sais de quoi il est question. Il y a des moments, il y a des choses moi-même, j'ai dites, c'était précis, clair. Mais ce n'est pas passé comme moi j'ai dit. Or, le Seigneur m'a dit que ce n'était pas mon son. C'est moi-même qui ai fait ça comme ça. C'est bizarre. Les gens qui ne comprennent pas le prophétique et qui ne comprennent pas la dimension, comment Dieu opère, ne peuvent pas comprendre le plan de Dieu dans la vie des prophètes. C'est ça quoi. Voilà. Donc, je vais seulement te dire, il faut avoir confiance en ton Dieu. Dis-lui, il faut avoir confiance en ton Dieu. Dieu t'a donné une autorité. Dis-moi, combat ou pas, quand Dieu décide de faire quelque chose, vous savez bien que, dites-moi, je vais poser une question. Hein. Est-ce qu'il y a eu un effort d'Israël en Égypte pour sa délivrance? Je pose la question. Est-ce qu'il y a eu un effort? Est-ce qu'il y a eu un effort d'Israël, le peuple d'Israël en Égypte pour sa délivrance? Il y a eu un effort. La seule chose que Dieu les a demandé, c'est quoi? Quitter, partir. C'est pas ça? C'est pas ça? Il y a eu un effort de leur part. Est-ce que c'est pas Dieu qui a tout fait? C'est Dieu qui fait tout. Ce n'est pas nos jeûnes, nos prières qui peut changer quelque chose dans le programme de Dieu. Non! Tu peux jeûner, prier, mais ça ne peut rien changer de ce que Dieu a décidé. C'est lui qui décide. Mais il est nécessaire de jeûner, il est nécessaire de prier.
Mais ça ne veut pas dire que quand tu as prié, tu as jeûné, c'est quoi Dieu fait. Dieu peut faire sans ton jeûne et ta prière. Oh. Il peut faire ça. Il est fort. Mais il est nécessaire de prier et de jeûner. Parce qu'il nous recommande ça. Il dit jeûner. Veillez, priez. Pour ne pas tomber en tentation. Veillez, priez. C'est pas celui qui a dit. C'est lui, non? Mais ça ne veut pas dire que c'est ça là. Comme on est dans la prière forcée, c'est pas là. Non. Dieu n'est pas obligé de passer par ta prière pour faire quelque chose. Il peut le faire sans ta prière. Mais il est nécessaire de prier parce qu'il utilise aussi le canon de la prière pour accomplir de grandes choses. Amen. Par ici, il dit à quelqu'un que non, Dieu ne peut pas passer par là. C'est comme les simples qu'il faut être paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime ceux qui prient. Dieu aime ceux qui jeûnent. Dieu n'aime pas les paresseux. Quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur, c'est qu'il ne le connaît pas. Quand tu connais quelqu'un, c'est là que tu l'invoques. Dans le même verset d'Ésaïe, c'est en 5 ans. À partir du verset 5 ans, il dit cherchez-moi pendant que vous me trouvez. Invoquez-moi tandis que je suis prêt. Dans le même verset, verset 5, il dit tu vas voir. Ils vont comprendre ça. Et puis je m'arrête là. Alléluia. Alléluia. Oh, mon Dieu est merveilleux. Il y a un nom. Ce nom. Allons-y. Ésaïe 55, verset 5. Tu vas lire ça. Allons-y. 55, verset 5. Voici. Tu appelleras des nations. C'est en 5, verset 5. C'est ça? Hein? Il faut prendre verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Maintenant, c'est après, verset 7 dit, de chacun balance sa voix. Il dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Hein? C'est pas ça? Invoquez-le tandis qu'il est quoi? Pendant qu'il est prêt. Il est prêt. Si tu es prêt que tu l'invoques, il agit. S'il n'est pas prêt, tu as crié jusqu'à ta gorge là, va se déchirer, il n'agit pas. Et puis toi, tu es là, tu pleures, et puis mauve sort dans ton visage comme ça. Souvent, il y a les mauves là, quand ça sort comme pépé. La honte est trop grande. C'est ça qu'on appelle mauve de honte. Ça fait comme ça, un pao. Tout ça, ça veut dire que tu es fatigué pour lier. Mais quand il est prêt, dis, quand il est prêt, quand tu le vois, qu'est-ce qu'il fait? Il agit. Oh, Jésus. Merveilleux, ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom.